Bismillah. Je me surprends parfois à me tenir le dos courbé et chaque fois que cela m'arrive, je suis certain que quelque chose ne va pas bien. À ce moment-là, avant même de chercher ce qui m'incommode, j'essaie de changer de posture, de la rendre plus élégante. Quand je me redresse, je me rends compte que ce simple geste m'a aidé à reprendre confiance dans ce que je suis en train de faire. On confond généralement élégance avec superficialité, mode, manque de profondeur. C'est une grave erreur. L'être humain a besoin d'élégance dans ses actes et dans sa posture, car ce mot est synonyme de bon goût, amabilité, équilibre et harmonie. Il faut de la sérénité et de l'élégance pour faire les pas importants de la vie. Bien sûr, nous n'allons pas délirer, nous inquiéter sans cesse de la manière dont nous bougeons les mains. Nous essayons, nous sourions, regardons autour de nous, mais il est bon de savoir que notre corps parle un langage et que l'autre, même inconsciemment, comprend ce que nous disons au-delà des mots. La sérénité vient du cœur. Bien que souvent torturé par le manque d'assurance, il sait que, grâce à une posture correcte, il peut retrouver son équilibre. L'élégance physique à laquelle je me réfère ici vient du corps. Ce n'est pas une chose superficielle, mais le moyen qu'a trouvé l'homme pour honorer la manière dont il pose ses deux pieds sur la terre. Aussi, quand parfois vous sentez que votre posture vous incommode, ne pensez pas qu'elle est trompeuse ou artificielle. Elle est sincère, parce que c'est difficile. C'est par elle que le chemin se sent honoré par la dignité du pèlerin. Puis, je vous en prie, n'allez pas la confondre avec arrogance ou snobisme. L'élégance est la posture la plus adéquate pour que votre geste soit parfait, que votre pas soit ferme et que votre prochain soit respecté. L'élégance est atteinte quand l'être humain s'est débarrassé de tout le superflu et découvre la simplicité et la concentration. Plus la posture est simple et sobre, plus belle elle sera. La neige est belle parce qu'elle n'a qu'une couleur. La mer est belle parce qu'elle ressemble à une surface plane. Mais la mer et la neige sont profondes et connaissent leur qualité. Marchez le pas ferme et joyeux, sans craindre de trébucher. Vos alliés accompagnent tous vos mouvements et ils vous aideront si nécessaire. Mais n'oubliez pas que l'adversaire aussi vous observe et qu'il connaît la différence entre une main ferme et une main tremblante. Par conséquent, si vous êtes tendu, respirez profondément. Soyez convaincu que vous êtes tranquille, et par un de ces miracles que l'on ne sait pas expliquer, la tranquillité s'installera aussitôt. Au moment où vous prenez une décision et la mettez en application, efforcez-vous de revoir mentalement toutes les étapes qui vous ont conduit à préparer votre pas. Mais faites-le en étant détendu, car il est impossible d'avoir toutes les règles en tête. Et l'esprit libre, à mesure que vous reverrez chaque étape, vous reconnaîtrez les moments les plus difficiles et la façon dont vous les avez surmontés. Cela se reflètera dans votre corps, alors faites attention. On peut faire une analogie avec le tir à l'arc. Beaucoup d'archers se plaignent que bien qu'ils aient pratiqué des années l'art du tir, il leur arrive encore de sentir leur cœur éclater d'anxiété et leurs mains trembler, et de mal viser. L'art du tir rend nos erreurs plus évidentes. Du jour où vous ne sentirez pas d'amour pour la vie, votre tir sera confus, compliqué. Vous verrez que vous n'avez pas la force suffisante pour tendre la corde au maximum, que vous n'arrivez pas à faire se courber l'arc comme vous le devez. Et voyant ce matin-là que votre tir est confus, vous tenterez de découvrir ce qui a provoqué une telle imprécision. Ainsi, vous affronterez un problème qui vous incommode, mais qui jusqu'alors se trouvait occulté. Vous avez découvert ce problème parce que votre corps était usé, moins élégant. Changez de posture, ne froncez pas le sourcil, redressez le dos, affrontez le monde avec un cœur franc et sincère. Quand vous pensez à votre corps, vous pensez aussi à votre âme, et l'un aidera l'autre.